Applaudissons, acclamons pour le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, celui qui s'appelle Je suis, celui qui n'a pas d'ombre de variation, le oui et l'amen. Oui, à qui te comparais-je? Oui, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi, Père. À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer, Père? Maître, Maître, Maître. Me voici. Me voici. Que ma bouche soit ta bouche. Que mes pensées soient tes pensées. Que mon ego disparaisse, Seigneur. Que je dise comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci Jésus. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Mo santu yo zali zambe. Papa nanga yo bongwani ke. Yo zali zambe. Amen. Alléluia. Nakomba noko na bikite. Nakoma famille na bikite. Komona Yesu. Amen, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons décortiquer Juges 4 et 5 ce jour. Le thème que je me suis cherché, j'ai dit, mais quel thème, quel titre je peux donner à cette prédication? J'hésitais même jusqu'à hier à l'intercession. Je ne me voyais pas se positionner ici parce que je disais qu'il y a d'autres personnes qui pourront le faire. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu de passer ce jour. Le thème, c'est aujourd'hui, lève-toi comme une mère. Nous allons parler de l'histoire de deux guerrières, de deux lionnes, de deux femmes de valeur, de deux femmes courageuses. Il s'agit de Déborah. Il s'agit à la fin du chapitre 4 de Jaël. Oh, quel courage! Quel courage, mes bien-aimés dans le Seigneur! Quel courage! Bien-aimés, nous savons que nous tous, nous connaissons cette histoire. Il s'agissait du peuple d'Israël qui était opprimé pendant 20 ans par un royaume, le royaume de Canaan. Ils étaient opprimés. Ils criaient à l'Éternel parce qu'ils avaient commis des péchés. Et l'Éternel avait fermé ses oreilles. Rien ne marchait, bien-aimés, dans le Seigneur. 20 ans, bien-aimés. Imaginons 20 années. Il ne s'agit pas de 20 heures. Il ne s'agit pas de 20 jours. Il s'agit de 20 ans. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas les épreuves que tu endures. Je ne connais pas la durée. Mais là, on nous parle de 20 ans. 20 ans de tribulation, 20 ans de détresse, 20 ans d'humiliation, 20 ans d'échec, 20 ans où tout était fermé. La grâce de Dieu ne les avait pas localisés. Mais il y a eu une lionne au nom de Déborah. Elle était, ce qui m'interpelle encore, c'est ses fonctions. Elle était juge en Israël. Bien aimées les femmes, suivez-moi bien, surtout les mamans. Je vous prie vraiment de me suivre. Je vais aller tout doucement. Il faut que ça rentre. Il s'agit de Déborah. Elle avait 3 fonctions, à ce que je sache, dans la Bible. Elle était juge en Israël. Elle était prophétesse, servante de Dieu. Et elle était épouse d'un homme qu'on appelait
Permettez-moi, je vais lire. Elle était épouse d'un homme. Quand je gratte, c'est tellement facile. Vous pouvez lire déjà, vous pouvez commencer l'histoire. Rachel, si tu peux commencer. Lire la parole de Dieu à partir de Juge 4. À partir du verset 1 et 2. Juge chapitre 4, le verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains des Jabins, roi de Canaan, qui régnait à Ashur. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Parole du Seigneur. Amen. Donc le mari de la prophétesse Déborah s'appelait Labidoth. Déborah, elle avait 3 fonctions. Épouse, il fallait faire face aux besoins quotidiens, aux besoins de la famille. En tant que juge, il fallait qu'elle fasse son travail. Parce que les deux parties, les parties plaignantes, venant à tout moment demander justice. Vous savez comment les juges, comment ça se passe. Il faut du temps. Il faut de la connaissance, il faut de l'intelligence, il faut prendre du temps pour même consulter jusqu'à la jurisprudence. Parce qu'il y a des histoires où dans la loi ça n'existe pas. Mais il faut aller voir les archives pour voir ce qui s'est passé, les mêmes sujets de ce genre. Comme ça, elle peut les régler. Parfois, il y a des choses dans la loi qui n'existent pas. Mais on fait parfois appel à la jurisprudence, bien aimé dans le Seigneur. Il fallait avoir tout ça. Et puis, elle était prophétesse. Prophétesse, c'est l'envoyé de Dieu. Prophétesse, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. Or, être prophétesse, ce n'est pas les moindres fonctions en tant que femme. Être prophétesse, il faut être au pied du maître. Il faut suivre les instructions. Il faut la prière. Il faut les temps de méditation. Il faut les temps de jeûne prière. Il faut l'oreille pour que l'oreille soit ouverte. Il faut que tu sois en intimité avec Dieu. Elle avait 3 fonctions. En tant qu'épouse, elle n'a pas failli. Elle faisait tout ce qu'il fallait comme une mère. Elle était juge. Tout le peuple d'Israël venait chercher justice en cas de problème. Mais elle était toujours là capable de faire toutes les choses. Bien aimé, l'histoire qui nous interpelle aujourd'hui, c'est la façon comment Déborah s'est levée face aux détresses. Le détresse du peuple d'Israël pendant 20 ans. Et tellement elle n'était pas bien. Elle ne se sentait pas bien devant cette difficulté, devant ces moments où rien n'allait. Maman, dans ta maison, dans ton foyer, quand les choses se passent mal, en tant que maman, les entrailles parfois, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille, on n'est pas bien. Nous sommes là pour qu'il y ait la joie dans la maison, qu'il y ait l'harmonie dans la maison, pour que les enfants et les maris, tout se passe bien, bien aimé dans le Seigneur. Mais il arrive des moments où rien ne va, rien ne marche. Mais non, nous avons les larmes. En tant que femmes, nous sommes faibles, on nous appelle les êtres faibles. Mais il y a une arme que le Seigneur a mis en nous, une arme redoutable. Quand nous on se lève, bien aimé dans le Seigneur, le camp de l'adversaire tremble. Alléluia. Bien aimé, je sais que vous connaissez cette arme avec moi. Une arme discrète, mais qui fait des dégâts. Une arme discrète que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui fait des dégâts dans le camp de l'adversaire. Il s'agit de la prière. Il s'agit de la consécration, de se mettre à part, de prendre conscience. Dans ma maison, là, ces derniers temps, ça ne va pas. Mes enfants deviennent rebelles. Mon mari ne m'écoute pas. Pour rien du tout. Il y a des disputes, il y a des querelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons prendre conscience. Nous sommes l'œil de la maison, en tant que maman, en tant que mère. Nous sommes l'œil de la société, bien-aimés dans le Seigneur. Quand je préparais ce message, j'ai
J'ai eu pitié de moi, j'ai eu honte même. Je suis reparti pour voir l'origine de la fête du 8 mars. Elle a commencé en 1857 à New York, quand les femmes ouvrières et les femmes travailleurs se sont levées pour revendiquer leurs droits. Bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, 1857, nous, tout cela n'était pas là. Mais jusque-là, cette journée-là, c'était en train d'impacter des générations. Je suis allé dans les réseaux sociaux, je vois même mes bien-aimés en Lingala, soirée le pouta, donc soirée pagne, s'habiller en pagne. Mais ça ne suffit pas. Il faut voir le fond de cette journée. Il faut voir le fond de cette journée, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de faire les fêtes. Il ne s'agit pas de s'habiller en pagne. Il ne s'agit pas de réclamer ses droits et tes devoirs en tant que mère. En tant que mère, tu dois connaître tes devoirs. En tant que mère, tu dois assurer tes devoirs. Parce que si toi, tu ne te lèves pas dans la famille, c'est un chaos, bien-aimé dans le Seigneur. Un chaos. Bien-aimé, Déborah était sous l'arbre, son arbre où elle travaillait en tant que juge s'appelait l'arbre de Déborah. Elle a eu un message de la part du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, appelle Barak, qu'il rassemble les hommes. Je vais vous donner en possession le royaume, le peuple de Canaan qui est en train de vous persécuter. Il va falloir que tu appelles Barak. Bien-aimé dans le Seigneur, Barak était un homme. Et puis Barak, quand on dit en hébreu, ça s'appelle, son nom, ça veut dire la foudre. Déborah, c'est une abeille. Une abeille produit le miel. Le miel, c'est une douceur, ce qui est de bien. Mais celui-là, c'était Barak qui s'appelait la foudre, bien-aimé. Quand il y a la foudre, le monde recule. Mais lui qui s'appelait la foudre, Barak, devant une simple femme, il dit, moi, je n'irai pas au combat. Donc que toi, Déborah, tu ne viens pas avec moi. Il faut que tu viennes avec moi. Ah? Mais si c'était moi et toi à ta place, où j'étais devant mon chéri Papa Séraphin. Ah, Papa Séraphin, hein? Toi, il faut que tu ailles. L'homme, c'est toi. C'est pas moi, c'est la femme. Bien-aimé, Déborah connaissait qui était en elle. Déborah connaissait qui elle était. Déborah avait cette assurance. Déborah avait la foi en Dieu. Déborah connaissait ce Dieu auquel elle était prophétesse. Elle dit que ce combat, je ne le combattrai pas seul. Mais il y a quelqu'un. Quelqu'un qui est au-dessus de toute puissance. Quelqu'un qui fait de mes combats ses combats. Il dit, on y va. Quel courage. On sait que dans les combats, bien aimés, quand il y a les guerres, bien aimés, nous voyons ce qui se passe. Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Destruction des maisons, actuellement, on voit ce qui se passe. Mais en tant que femme, moi juge, moi prophétesse, moi épouse, laissez tout ça, ce bonheur, pour me planter, pour aller au front. Ça aurait été moi, je raisonnais peut-être de la sorte. Mais Déborah, vaillant héros, lionne, une guerrière, il n'a pas vu d'abord son intérêt. Elle n'a pas vu son intérêt. Elle a dit, je dois sauver ce peuple. Cela me rappelle l'histoire d'Esther. Quand elle a dit à son oncle Mardochée de se rassembler pour 3 jours de jeûne. Elle a dit, vas-y, on va faire un jeûne de 3 jours. Et moi, je vais me présenter chez le roi après ce jeûne. Si je dois périr, je périrai. Voilà ces femmes. Des généraux que l'Éternel accepte, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, très souvent, on pense que tout, le papa nous a dit ça maintenant là, tout à l'heure, que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu à cause de la simplicité de votre foi. On a vu qu'à tout moment, dans chaque événement dans la Bible, quand les femmes se levaient, il y avait la victoire. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses en tant que maman. Oui, c'est la journée où tu reconnais tes droits. Mais regarde ce qui se passe dans ta maison. Est-ce que tu es satisfait de cela? Regarde tes enfants, regarde ton entourage, regarde ta vie. Es-tu satisfait de cela, bien-aimé dans le Seigneur?
Bien-aimés, nous devons prendre. Ce qui m'a encore touché, j'ai vu l'attitude de Déborah. Parfois, les mauvaises compagnies gâchent les bonnes habitudes. Déborah travaillait sous un palmier. Un palmier en droit d'intimité. Un palmier en droit d'inspiration. Et ce palmier-là, c'était comme un hôtel pour elle. Là où elle était face à face avec ton Dieu, elle jugeait son faille. Elle a été la juge, tout ce qu'elle jugeait. Bien-aimé, le peuple était content. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent on est maman. Les choses ne vont pas, les choses ne marchent pas dans la maison. Nous sommes là dans les, comment on appelle ça, Bellevue. Bellevue c'est quoi les masolos, on appelle ça quoi? Les sketchs quoi. Les Bellevues, novelas, c'est toute la journée. TikTok, on est là. On est Facebook, WhatsApp, on est là. Mais le temps passe. Tu ignores que le temps est en train de passer. Il est temps que tu prennes les choses en main, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne te lèves pas, cette situation va pourrir. Si tu ne te lèves pas, rien ne va changer, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi comme une mère. Le TikTok va t'emmener où? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu rentres là, on te balance un message qui n'a rien à voir. Or, les choses précieuses se trouvent en intimité avec Dieu. Les batailles se remportent dans la prière. Les batailles se remportent dans les jeûnes prières, dans les veillées de prière. Une maman, quand tu vas trop, c'est trop. Tu peux même laisser ton lit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, à même le sol. Seigneur, c'est là où je vais te rencontrer. Pour ma fille, pour mon fils, il faut que ça change. Seigneur, tant que tu n'agis pas, je ne monterai pas sur le lit. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, les choses, c'est nous qui détenons le secret du bonheur de nos foyers. C'est nous qui détenons le secret du bonheur de cette société. Ce qui m'a touché encore, j'ai dit, oui, on célèbre ce qui m'a fait honte, la journée de la femme. Quand on voit ce qui se passe en Irak, où les jeunes filles, près de 115 filles ont été tuées. On voit comment nos enfants perdent de vue des jeunes militaires. Des jeunes leçons cool. Mais où sont-nous les mamans? Où sont-nous les mamans, les de se mobiliser pour voir comment nos enfants sont en train de périr? Femmes chrétiennes du monde, qu'est-ce que tu dis? Où est ton cri, femme? Alléluia. Oui, la fête est là. La fête est là. Mais d'autres sont dans le pleurs. D'autres ne savent pas comment la journée va terminer. On n'entend aucune voix d'une femme. On n'entend aucune voix. Nous sommes faibles, mais la prière, nos prières sont des armes, bien-aimées dans le Seigneur. On n'entend pas les conférences de ces femmes de ce monde. Mobilisons-nous contre la guerre. Trop, c'est trop. Nos enfants sont en train de périr. Les femmes, Cabello, Bazin Riche, tailleur de combien, Louis Vuitton, et comment protéger les sacs de griffes. Est-ce que ça c'est ton rôle? Connais-tu ton rôle en tant que mère? Est-ce que c'est ça ton rôle, mère? Est-ce que c'est ça? Bien-aimé, reviens, prends conscience qu'on est ton devoir. Tant que tu vis, il faut qu'un jour, tes enfants disent, oui, j'ai eu une mère. J'ai eu quand même une mère. Une mère qui était debout. Une mère qui, quelles que soient les situations, elle ne reculait pas. Une mère qui était combattante. Bien-aimée dans le Seigneur. Oui, c'est la journée de la femme. Oui, c'est la journée. On revendique nos droits, mais nous avons nos devoirs. Nous avons nos devoirs, bien-aimés, face au désastre de ce monde. Face à ce qui se passe aujourd'hui, les femmes se taisent, les femmes ne parlent pas. On a vu 1857, à New York, elles se sont levées. Bien-aimés, il y a écho, il y a impact jusqu'à aujourd'hui. Et nous, elles étaient des femmes de la même nature que nous. Elles nous dépassent en quoi? Raison de plus,
Nous sommes au 21e siècle. Ils se trouvaient peut-être au 18e siècle, bien-aimés dans le Seigneur. Elles ont agi. Elles n'ont pas eu peur. Elles n'ont pas eu peur. Déborah n'a pas eu peur. Déborah a dit, il faut que ça finisse. Cette guerre-là de mon pays, cette oppression-là, il faut que ça finisse, bien-aimé. Elle s'est levée. Elle n'a pas regardé sa vie. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si mes enfants sont dans les désastres que je m'habille, ça sert à quoi? Si mes enfants sont égarés, ça sert à quoi? S'il n'y a pas la joie de ma maison, ça sert à quoi? De porter les superwax, de porter les lochons, de porter les sacs, les manteaux chers, alors que dans ma maison, la maison est en train de pourrir, la maison est en train de partir en lambeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, les mamans, réveillons-nous. Réveillons-nous. Quand une femme se lève, la nation est sauvée. Nous avons vu ce que Déborah a fait, bien-aimés. Quand ils ont avancé, arrivé avec Barak, Déborah a accepté de partir. Arrivé au combat, comme c'était la volonté de Dieu. Déborah, comme était prophétesse, elle avait l'intimité avec Dieu. Elle avait la révélation. Dieu avait déjà dit qu'il vous donne ce pays-là. Bien-aimé, le combat a eu lieu. Tout le peuple, l'armée de Sisera a été combattu. Tout le monde était mort. Il n'y avait aucune personne qui était restée. Mais il restera Sisera. Là, c'est à partir de Juge. À partir de Juge 4. Là où cette histoire devient encore intéressante. Il y a encore une autre guerrière, Jaël. Alléluia. Jaël. Femme courageuse. Femme de douceur. Femme stratégique. Bien-aimé. Sisera, vu que tout le monde était... On avait déjà tué toute son armée. Elle a cherché un refuge. Bien que Jaël et le peuple de Sisera avaient une alliance, Sisera a demandé à Jaël de prendre refuge chez Jaël. Jaël a dit, oh mon chef, rentre mon roi. Rentre. Il a dit à Jaël, Jaël, j'ai soif, je suis fatigué. Si tu peux me donner de l'eau, je rentre là, ne dis rien. Que si tu restes à la porte, sois vigilante pour qu'aucun ennemi ne vienne m'attaquer. Oh là là, la femme. La femme. La femme, c'est que tu désires, Dieu le veut. La femme. La femme. La femme. Elle dit, ok, rentre. Rentre. Alors qu'elle savait que dans quelques instants, elle va être sous son pouvoir. Elle peut faire exterminer. Quand la parole de Dieu sort, elle s'accomplit toujours. Parce que quand Dieu a parlé à la prophétesse Déborah, c'était pour exterminer toute l'armée de Sisera. Sisera ne pouvait pas rester, résister. Et voilà comme il est venu. Quand Dieu fait les choses, c'est extraordinaire. Il vient chez Jaël. Jaël donne de l'eau, Jaël donne le lait. Après, elle a dit, ok. Donne-moi de l'eau. Elle a donné le lait. Entre parenthèses, j'ai dit, mais pourquoi le lait? Le lait, quand on est fatigué, ça permet de dormir aussi. Donc, il est dormi profondément. Et Jaël, quel courage. Imaginez la scène. Un chef de l'armée, un grand homme, toi, une femme. Il est couché comme ça. Tu vas prendre un marteau. Tu vas prendre le pied du mâteau. Et tu viens. Le monsieur est décédé dans le sommeil, mais il faut avoir le courage. Même ceux qui ne sont pas de la santé, là, quand tu vois un cadavre, ils ont peur des cadavres. Oh, moi, je ne m'approche pas du cadavre. Mais imagine-toi, c'est toi qui as fait l'acte, c'est toi qui l'as tué. Le sang sûrement devait jaillir. Elle a eu son sang-froid. Mais si c'était toi face à l'adversaire, moi j'ai ma vie, hein. Mais si je fais ça, s'il ne meurt pas, mais il peut me tuer. Mais elle avait confiance en son Dieu. Elle savait que Dieu était avec elle. Elle avait ce courage. Parce que Dieu lui avait dit, ne crains rien. Je suis avec toi. L'omniprésent est là. L'éternel Dieu des armées est là. Elle n'était pas seule. Parfois tu te dis dans le combat, je suis seule, mais non, Dieu est là.
Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là pour combattre pour toi. Il a dit même, gardez votre silence. Moi, je combattrai pour vous. Bien-aimés, nous devons nous attacher à notre Dieu. Quels que soient les combats, quels que soient les degrés de la situation, ne perds pas confiance. Reste toujours dans la foi que tu n'es pas seul. Dieu ne partage sa gloire à personne. Le Dieu que je prie est le Dieu redoutable. Le Dieu que je prie, c'est un véritable Dieu. Le Dieu que je prie, c'est celui qui dit et la chose s'accomplit. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tout à l'heure, j'ai dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi comme Paul. Quand Christ vit en moi, il y a l'espérance de la gloire. Quand Christ est en moi, la gloire de Dieu s'éclate. Bien-aimé, on a vu que Jaël a tué Sisera. Quand les autres Barak est venu avec son armée, elle a dit, voilà, celui que vous cherchez, il est là. Il est décédé. Et c'est la fin de quoi? Hein? La fin de combat. La fin de l'oppression. Deux femmes qui ont arrêté une oppression qui durait 20 ans. 20 années de désastre. 20 années de difficultés. Je ne sais pas quelle est la durée de ta situation. Que Dieu ne sait pas ce que tu perdures dans ta vie, dans ta famille. Quelle est ta situation, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu finit par toujours s'élever. Dieu se lève toujours. Cette prophétie, même si elle tarde, garde-la. Elle finira toujours par s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vois pas les années. Aujourd'hui, je dis mais merci à mon Dieu. Dieu m'a fait grâce, si je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de l'argent. Dieu m'a fait grâce de me donner un homme, qu'on marche ensemble, un homme, qu'on partage la même foi. Parce qu'il a fait 9 ans sans avoir ce titre de séjour. Quand il était arrivé aux Pays-Bas, s'il avait eu ce titre de séjour, il était dans les vodkas, il était dans les cigarettes. Ça ne sera pas peut-être mon homme aujourd'hui. Les 9 ans, là, Dieu l'a mis dans le processus, dans son atelier, pour les façonner, pour les donner sa forme, afin qu'il soit son serviteur. Bien-aimé, Dieu, lui, c'est le maître des temps et des circonstances. Il fallait qu'il soit comme ça pour qu'il serve Dieu. Parce que si on avait donné les papiers à l'époque, c'était la Russie, les belles femmes russes, qui repartaient en Russie à tout moment. C'était la vie du monde. Mais Dieu a permis. Dieu a permis qu'il passe par les moments d'humiliation. Il arrivait des moments où la femme partait au travail, papa était babysitter. Mais tout ça là pour l'excellence de sa gloire. Afin qu'il soit un témoignage un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas croiser les mains. Nous devons toujours nous lever quand les choses ne vont pas. Bien-aimée, Déborah n'est pas, elle savait en qui elle avait cru. Elle n'est pas partie chercher un pasteur. Je ne vous interdis pas d'aller voir les pasteurs, non. Mais toi-même, avec tout ce que tu as reçu. Dernièrement, à la réunion des mamans, je disais à ma maman, ça fait beaucoup d'années qu'on prie Dieu. Hein. On vient les dimanches au culte, les prédications, les croisades, les jeûnes prières. Mais tout ça là, ça va où? Quand il y a les épreuves et les situations, on tremble. C'est comme si on n'avait rien appris. C'est comme s'il n'y avait rien en nous alors que le dépôt est en nous. Alors que l'homme, l'être intérieur, nous sommes plus forts. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, parfois on oublie. Mais que Dieu fasse grâce. Que nos consciences, notre conscience reste éveillée. Tu n'es pas seul. Quel que soit. Après, quand il a eu restauration, à cause de Déborah et Jaël, ils ont eu 40 ans de paix. 2 femmes qui ont combattu Sisera. Le peuple après a eu le repos pendant 40 ans. Bien aimé, imaginez-vous si Déborah avait eu peur. Ou si Jaël n'avait pas voulu tuer Sisera. Quand sera le peuple après? Bien aimé dans le Seigneur, tu es capable.
Vas-y avec le courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois courageux et fort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi où tu réussiras, c'est là où tu réussiras dans toutes tes entreprises, bien-aimé. Maman, une servante nous a prêché le mercredi dernier. Ma fille Rachel, si tu peux lire. Nombre 27, verset 1 à 8. C'était vraiment émouvant. Nombre 27, verset 1 à 8. Nombre 27, verset 1 à 8. Les filles de Thélophchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tista, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Thélophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. » Amen. Amen, amen. Ne sois pas acclamés pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons vu ces filles qui étaient orphelines, ils ont perdu leur père. Dans la loi en Israël, les filles n'avaient pas droit à l'héritage, comme ce sont des filles. Maintenant, leur papa va décéder. Elles ont dit donc l'héritage, là, on n'a pas droit. Mais puis c'est la loi. Ça aurait été nous dire, mais c'est la loi, on n'a pas droit à l'héritage, on fait quoi? On laisse l'héritage. Mais les filles là se sont concertées. Et disent non, il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on aille voir Moïse. Mais notre papa n'a pas de fille. On ne peut pas laisser cet héritage. C'était une loi qui perdura en Israël. Que les filles n'avaient pas droit à l'héritage. Quelle que soit la richesse de leur père. Mais elles se sont résolues ensemble. Elles ont pris la décision d'aller voir Moïse. Que notre père est mort. Mais nous n'avons pas un fils. Donc notre héritage, nous n'avons pas à l'avoir. Parce que nous n'en avons des filles. Bien-aimés, elles ont pris ce courage. Pourtant, la loi était écrite noir et blanc. Ça aurait été moi et toi, oui. Mais c'est ça, c'est dit comme ça, moi je ne peux rien faire. Elles ont eu ce courage encore d'aller voir Moïse, de présenter leur situation. Que Seigneur regarde. Nous allons rester sans héritage alors qu'on est des filles. Nous, quand on est des femmes, n'avons pas vu leur faiblesse en tant que femmes. Parce que la femme, dans le temps, à cette époque-là, la femme n'était rien. Mais elles ont pris la décision d'aller voir l'homme de Dieu. Bien-aimé, l'homme de Dieu leur a rendu justice. Et l'héritage leur était rendu, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils ont brisé la loi établie. Ils ont renversé les lois établies en Israël. Et désormais, au peuple d'Israël, cette loi était abolie. Que ce soit une fille ou une femme ou un garçon, tous avaient droit à l'héritage. Bien-aimé, si toi tu n'ouvres pas ta bouche, si toi tu ne te lèves pas, rien ne pourra se passer. Rien ne va changer. Tu ne pourras pas renverser les lois de ta famille. Qui sait si c'est toi qui vas renverser la loi de la famille et les générations qui arriveront. On bénéficiera de cet acte, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous devons nous réveiller. Nous devons, hommes comme des Déborah, ces femmes ont porté l'histoire. Maintenant, ça fait des années qu'on n'arrête pas de parler de ces femmes. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vis? La situation peut perdurer, mais lève-toi, rien n'est encore perdu. Lève-toi, va à la rencontre de ton maître. Lève-toi et entends les instructions du Seigneur. Lève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Rien n'est fermé. Rien n'est fermé. Quand rien ne marche, bien-aimé, tu as fait des prières, tu as fait des offrandes, tu as fait des jeûnes. Remets-toi en sacrifice avec Dieu.
Sois un sacrifice pour Dieu. Sers Dieu nuit et jour. C'est là où il va être ton employeur. Il est redevable de personne. Quand tu es dans sa maison, tu es dans sa demeure. Tu deviens intouchable. Même s'il y a les tribulations et les frustrations, tu les vivras plus comme vivent les hommes de ce monde. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Je vais m'arrêter là. Je pense que mon message a passé surtout pour les mamans. Arrêtons de pleurer, de pleurnicher. Lorsque tu pleures, tu n'auras rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Il s'agit de se lever, de prendre courage, de mettre fin à cette oppression, de mettre fin à cette loi que les parents ou les grands-parents ont établie, de les éliminer, bien-aimés, dans le Seigneur par ta foi, par ta prière, par ton courage, par ta consécration, bien-aimé. Dieu va se glorifier. Dieu finira toujours par se glorifier, car il n'est pas un homme pour mentir. Nous, le Fils de l'homme, pour se repentir. Ce qu'il dit finira toujours par s'accomplir. On va dire merci à notre Dieu. On va se lever en acclame pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Papa, nous te disons encore merci pour ce message. Papa, laisse que ce message puisse, Père, changer nos caractères. Changer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre vision, Seigneur. Oui, Père, on a parlé de femmes, mais il s'agit de l'Église aussi, qui est l'épouse du Christ Yahweh. Oui, mon Dieu, mon roi, que l'Église se lève, bien-aimé. Que l'Église se lève, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, Papa. Oui, Père, nous te recommandons notre vie. Papa, nous te recommandons nos familles, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Assurément, nous se sommes battus. Assurément, plusieurs ont été découragés. N'arrivent plus à faire même une prière, Seigneur. Mais Dieu de gloire, Dieu d'amour, toi qui es plein de compassion, Papa, réveille ton peuple. Papa, réveille nous qui sommes les mamans. Oui, mon Dieu, mon roi, pour aller gagner des batailles, pour aller remporter des batailles. La bataille n'est pas à nous, Seigneur. Tu as dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous combattons dans la victoire. Seigneur, laisse que, Papa, une armée, Seigneur, une armée des généraux, Papa, dans cette assemblée, les mamans se lèvent comme des Déborah. Les mamans se lèvent comme les Esther, Papa. Oui, mon Dieu, mon roi, afin que toi, tu sois glorifié. Oui, Père de gloire, nous voulons la croissance de cette église. Mais la croissance ne peut pas passer, la croissance numérique ne peut pas passer par la croissance spirituelle. Oui, mon Dieu, mon roi, il faut que ce peuple, nous soyons un peuple enseigné. Nous soyons un peuple qui connaissons ce Dieu, que nous prions, Père. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de s'approcher de toi. Fais-nous grâce, Seigneur, qu'on ne soit pas des mamans raisons. Déborah avait 3 fonctions. Elle a réussi à les accomplir. Tous les 3 fonctions. Elle était épouse, elle était juge, elle était prophétesse. Mais elle a assuré toutes ses fonctions, Yahweh. Tu es capable. Tu es capable, Yahweh. Dispose mon cœur. Dispose le cœur de ma soeur. Dispose le cœur de mon frère. Pour que, quelles que soient les occupations, que nous soyons debout pour ton œuvre. Que nous soyons des femmes qui vont annoncer l'évangile. Que nous soyons des femmes qui vont prier pour les madames malades. Que nous soyons des femmes qui vont exercer ton ministère dans cette ville de gloire. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Car tu en es digne. Merci. J'ai ainsi prié. Gloire, louange et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ.